Shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une grâce de venir dans la présence de Dieu, de communier ensemble dans la présence de Dieu. Quelles que soient les conditions ou les circonstances de notre vie, nous devons toujours nous hâter de venir dans la présence de Dieu. Car sa parole est claire que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Même pas la mort. Même pas la mort. Ça veut dire que même la mort ne doit pas être capable de nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça que même lorsque un enfant de Dieu réel décède, il n'est pas séparé de Dieu. Il va plutôt rencontrer Dieu. Il va plutôt être avec Dieu. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes au 39e jour de notre programme de 40 jours de délivrance. C'est merveilleux ce que le Seigneur a commencé à faire et c'est merveilleux ce qu'il va faire aujourd'hui et ce qu'il va continuer à faire jusqu'à la fin de ce programme. Bien-aimé, je te dis, cette année 2019 ne sera pas comme les autres années. Elle ne sera pas comme les autres années. La différence entre 2019 et les autres années sera vraiment incroyable parce que Dieu va te surprendre. Il va te surprendre dans sa bonté, il va te surprendre dans sa gloire, il va te surprendre dans son amour. Donc, attache-toi et garde cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, sois très attentif parce que Dieu va te parler de quelque chose de très sérieux, très très important. Donc, sois vraiment attentif et ouvre ton cœur et Dieu va te parler et ensuite il va te délivrer ce soir. Donc, bien-aimé, sois disposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, si quelqu'un a la page, veuillez lire du verset 1 jusqu'au verset 11, Ézéchiel chapitre 14. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 14, verset 1 à 11. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur
et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurait séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je lui détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors, ils seront mon peuple, et le Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. 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 Mais il est très bien de lire la parole de Dieu. C'est une très bonne chose de lire la parole de Dieu. Voici notre Dieu qui nous a créés, qui parle au travers de son serviteur et qui donne des instructions pour le peuple. Le peuple de Dieu venait vers ses serviteurs pour consulter les serviteurs de Dieu, afin que Dieu puisse leur parler au travers de ses serviteurs. Ils venaient avec des problèmes, ils venaient avec des questions, ils venaient avec des inquiétudes, afin que le serviteur puisse les aider à trouver une solution à leurs problèmes. Et Dieu, dans ce passage, mentionne un problème très délicat. Un problème que beaucoup de personnes en souffrent, bien qu'ils sont dans la foi chrétienne. Et ce problème, ce sont les idoles de nos cœurs. Les idoles de nos cœurs. Il y a une seule chose que Dieu tient en considération lorsqu'il regarde sa créature humaine. Et cette chose, c'est le cœur. Et c'est pour ça que même le jour du jugement, Dieu jugera le cœur de chacun d'entre nous. Dieu demandera à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur de ton vivant? Qu'est-ce que tu as entretenu dans ton cœur de ton vivant? Qu'est-ce que tu as médité dans ton cœur de ton vivant? Parce que moi, je ne regarde pas l'apparence. Moi, je ne regarde pas tes pensées.
Moi, je ne regarde pas à tes œuvres, mais je regarde à ton cœur. Je regarde à tes motifs. Je regarde à tout ce qui te pousse à faire tout ce que tu fais. Les idoles du cœur. La parole de Dieu dit, verset 2, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans le cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est ce que Dieu dit. Certains d'entre vous, vous demandez à Dieu. Vous venez consulter Dieu. Mais Dieu ne parle pas. Il ne parle pas parce qu'il y a des idoles dans votre cœur. Il ne parle pas parce que vos regards sont rivés sur les choses qui vous ont éloigné de lui. Vos regards sont rivés sur les choses qui vous ont fait tomber. Et vous venez le consulter et il dit, qui ne va pas se laisser consulter par vous? Qui ne va pas vous répondre? Et c'est pour ça que souvent, quelqu'un peut venir avec un problème. Et Dieu montre au serviteur le problème de la personne. Mais Dieu dit au serviteur de ne pas parler. Et de laisser la personne rentrer. Comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu voit le cœur de la personne. Tu as tellement demandé à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais Dieu ne te parle pas. Parce qu'il y a encore des idoles dans ton cœur. Parce que tes regards sont encore rivés sur les choses qui t'ont fait tomber, sur les choses qui t'ont éloigné de Dieu, sur les choses qui t'ont séparé de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 3, Ézéchiel 14, verset 3. Il dit, ces gens-là portent leur regard. Ils portent les idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Verset 4. C'est pourquoi, parle-leur, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai selon la multitude de ses idoles. C'est dangereux ce que Dieu est en train de dire aussi. Dieu dit que quand une personne vient vers lui, avec le cœur rempli d'idoles, avec le cœur, avec les regards sur les choses qui l'ont fait tomber dans l'iniquité, Dieu dit qu'il va faire à ce que le serviteur de Dieu réponde à cette personne selon les idoles qu'il a dans son cœur. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que c'est ces idoles qu'on a dans le cœur? Des choses que tu aimes. Des choses que tu chéris dans ta vie. Que tu ne veux pas abandonner. Des choses que tu as décidé de maintenir dans ta vie. Des choses que tu préfères délaisser Dieu et faire. Des choses qui sont à tes yeux plus prioritaires que Dieu. Des choses que tu préfères désobéir à Dieu pour aller faire. C'est ça les idoles de ton cœur.
Une idole, c'est tout ce que tu adores plus que Dieu. C'est tout ce qui est devant toi plus que Dieu. Certains d'entre vous, vos idoles, pour ceux qui sont mariés, c'est vos partenaires. Ton épouse est devenue ton idole. Ton épouse est devenue ton Dieu. Ton époux est devenu ton Dieu et ton idole. Tu préfères faire ce qu'il veut. Tu préfères faire ce qu'elle veut. Et désobéir à ce que Dieu veut. Ça veut dire que ton partenaire est ton idole. Beaucoup de personnes ont les idoles dans le cœur. Les choses qu'on ne veut pas abandonner, on sait que c'est mauvais. On ne veut pas abandonner le mensonge. Et Dieu dit qu'on vient le consulter. Et il dit qu'il va te répondre selon ce que tu as dans ton cœur. Certaines personnes ont déjà fait des choix dans leur vie. Et ils viennent encore devant Dieu pour demander à Dieu de choisir. Alors qu'ils ont déjà choisi. Qu'est-ce que tu veux encore que Dieu choisisse? Tu as déjà choisi. Donc tu viens déjà devant Dieu avec une idole dans ton cœur. Et tu veux maintenant que Dieu te parle. Dieu dit qu'il va te parler selon ton idole. C'est pour ça que certaines personnes sont venues déjà avec des décisions qu'ils avaient déjà arrêtées dans leur cœur. Et ils demandent à Dieu, Seigneur, je fais comme ça. Dieu leur dit, oui, va faire. Et ils savent faire. Et ça tourne mal. Et ils se mettent à pleurer. Seigneur, mais ça c'est toi qui m'as envoyé. Et Dieu leur dira, je t'ai dit, je t'ai répondu selon l'idole que tu avais dans ton cœur. Tu es venu, tu avais déjà arrêté ta décision. Et tu viens encore me demander quelle est la décision que tu dois prendre, comment. Je t'ai dit d'aller parce que tu avais déjà pris ta décision dans ton cœur. Dieu voit ton cœur. Tu peux parler des choses avec la bouche, mais Dieu voit ton cœur. Beaucoup de personnes se sont déjà mariées. Et ils demandent à Dieu de leur trouver un partenaire. Ils n'ont pas d'acte de mariage civil. Ils n'ont pas fait de cérémonie, mais ils sont déjà mariés. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ont déjà choisi un partenaire. Quand tu as déjà fait un choix dans ton cœur, tu viens encore demander quoi? Tu as déjà fait un choix dans ton cœur. C'est cette femme-là que je veux. C'est cet homme-là que je veux. Quand tu viens encore prier à Dieu, tu viens encore demander quoi? Tu as déjà choisi dans ton cœur. Tu le traites déjà même comme ton époux. Tu la traites déjà comme ton épouse. Vous êtes déjà même en train de planifier. Mais après, tu viens encore prier. Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Alors que toi, tu as déjà choisi. Tu viens devant Dieu avec une idole dans ton cœur. Et Dieu dit, il va te répondre selon les désirs de ton cœur. Parce que tu aimes ce qui frappe à l'œil. Il va te dire, va avec ce qui frappe à l'œil. Et quand les problèmes vont commencer, il te dira, je t'avais répondu selon ta demande. Quand vous forcez la main de Dieu, Dieu va vous répondre selon ce que vous désirez. Et tout ce qu'un homme désire, tout ce qu'un être humain désire, ne peut que l'amener à la destruction. Ne peut que l'amener à la mort. Ce n'est que ce que Dieu désire pour toi
qui pourra t'amener à la vie ou à la réussite. On ne demande plus à Dieu de venir choisir. On ne demande plus à Dieu de prendre des décisions. Mais on prend des décisions et on vient demander maintenant à Dieu, est-ce que la décision qu'on a prise est bien? Pourquoi d'abord tu as pris la décision? Et c'est ça que Dieu dit dans sa parole. Il vient déjà avec les idoles. Il vient déjà avec les regards sur les choses qui t'ont fait tomber. Tes regards sont sur les choses qui t'ont fait tomber. Tes regards sont sur les personnes qui t'ont fait tomber. Et tu veux que Dieu te parle. Et tu veux que Dieu te parle. Et Dieu dit dans sa parole que même si mon serviteur veut bien parler, moi l'Éternel, je vais confondre sa bouche afin qu'il te parle selon les idoles de ton cœur. Et c'est pour ça que quelqu'un pourra dire, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu m'avait dit que oui, que Dieu me donne le feu vert de faire ça. Mais comment je suis allé faire maintenant, il y a des problèmes. Il t'avait donné le feu vert. Mais Dieu t'avait donné le feu vert à cause de ton cœur. Les préférences que tu as dans ton cœur, c'est ça qui empêche Dieu de te parler. Parce que tu es encore au niveau où tu veux ce qui te plaît, où tu veux faire comme tu veux, où tu aimes seulement les choses qui t'arrangent. Mais tu ne sais pas que donner sa vie à Dieu, ça veut dire qu'on n'a plus de préférences et que ce sont les préférences de Dieu qui deviennent nos préférences. Nos regards sont toujours sur les choses qui nous ont fait tomber. Les compagnies qui nous ont fait tomber. Les amis qui nous ont fait tomber. Qui nous ont amenés à la rétrograde. On a toujours les yeux sur les mêmes personnes. Et on vient dire à Dieu, parle-moi. 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 Il y a des relations dans ta vie qui t'éloignent de Dieu, tu sais, mais tu les maintiens. Il y a des connaissances dans ta vie. Tu sais qu'ils t'éloignent de Dieu. Tous les causeries que vous avez qu'avec eux, ça souille ton esprit, ça souille ton cœur. Mais tu ne veux pas t'éloigner d'eux. Tu veux que Dieu te parle. Pendant que tu es dans des mauvaises compagnies. Tu veux que Dieu te parle pendant que tu es assis dans la boue. Tu veux que Dieu te parle pendant que tu es encore dans le moi. Moi, voici ce que j'aime. Moi, voici ce qui me plaît. Moi, c'est comme ça que je suis né. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Moi, c'est ceci. Moi, on ne me fait pas comme ça. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi. Les idoles de ton cœur. Les idoles de ton cœur. Ça empêche Dieu de te parler. Et Dieu commence à te parler selon tes désirs. C'est ce qui s'est passé avec le serviteur Balaam, le prophète de Dieu. Le roi de Moab, Balak, vient lui dire, maudit le peuple d'Israël. Il a dit, attendez, je vais aller parler à Dieu. Ce que Dieu va me demander de faire, je vais faire. Il s'en va parler à Dieu le premier jour. Dieu dit non. Personne ne peut maudire ce que j'ai dit. Il se rend compte qu'il dit, personne ne peut maudire ce que Dieu a dit.
Le deuxième jour, on vient encore lui demander, va maudire le peuple d'Israël. Au lieu de répondre ce que Dieu l'avait dit la nuit, le jour passé. Il dit encore, attendez, je vais encore aller parler à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire selon ses idoles. Parce qu'on l'apportait des biens, on l'apportait des richesses, il voulait s'accaparer de ces richesses. Il voulait aller faire ce que ces gens voulaient. Quand Dieu a vu qu'il t'entêtait, Dieu a dit que pas avec eux. Lorsqu'il s'est mis sur le chemin pour partir, il monte sur son âme. Arrivé en route, l'âne commence à aller vers le mur. L'âne commence à aller à gauche, à droite. Il demande à l'âne, qu'est-ce qui ne va pas? Il frappe l'âne. L'âne lui dit, mais tu ne vois pas l'ange de Dieu qui a l'épée, qui essaie de lui couper la tête de Dieu. Dieu dit à Balak, lève-toi, va avec eux. Le même Dieu envoie son ange couper la tête de Balak sur la route. De Balaam sur la route. Souvent Dieu va te dire oui. Parce que tu es déjà venu avec les idoles dans ton cœur. Tu es déjà venu avec ce que toi tu veux. Tu es déjà venu avec la manière que tu veux qu'il fasse. Il va te dire oui. Mais le oui là, ça ne sera pas un oui pour te faire du bien. Ça sera un oui pour que tu sois livré aux idoles que tu as dans ton cœur. C'est ce qu'il dit ici sur sa parole. Qu'est-ce que le verset 4 à 5 dit? Que quelqu'un nous lise du verset 4 à 5. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de tes idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? Dieu dit qu'ils vont venir avec des idoles dans le cœur. Et lui, il va leur répondre afin qu'ils soient eux-mêmes les victimes des idoles qu'ils ont dans leur cœur. Tu veux travailler avec quelqu'un. Dieu ne t'a pas dit de travailler avec la personne. Tu t'entêtes. Dieu va te dire, ok, va travailler avec la personne. Maintenant, tu vas commencer à travailler avec la personne. La personne va se retourner et te mettre un coup de poignard dans le dos. Et tu vas venir pleurer devant Dieu. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé avec cette personne. C'est toi qui m'avais envoyé avec cet homme. C'est toi qui m'avais envoyé avec cette femme. C'est toi qui m'avais dit de l'épouser. Non. Dieu t'a dit parce que tu étais déjà venu avec ces idoles dans le cœur. Les gens viennent pour dire, Seigneur, fais le choix pour moi. Mais on vient déjà avec les choix dans le cœur. Seigneur, aide-moi à regarder et à choisir. Mais on vient devant Dieu alors qu'on a déjà choisi dans le cœur. On a déjà les penchants dans le cœur. Dieu dit, il va te répondre selon tes penchants pour que tu sois une victime de ça. Même les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont le jugement de Dieu sur la vie des chrétiens qui ont les idoles dans le cœur. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Qu'à la fin des temps, les enfants de Dieu vont se chercher des prédicateurs. Des prédicateurs qui parlent ce qu'ils aiment. Des prédicateurs qui les flattent. Les prédicateurs qui les disent seulement les choses qui vont chatouiller leur cœur. Les prédicateurs qui vont les caresser. Les prédicateurs qui vont doloter
les péchés chéris là. Des prédicateurs qui ne vont pas leur réprimander. Des prédicateurs qui ne vont pas venir pointer les choses mauvaises qu'ils font. La Bible dit qu'il va te chercher ce type de prédicateurs. Ce type de prédicateurs seront le jugement de Dieu sur ces chrétiens qui ont des penchants dans leur cœur et des idoles. Pourquoi? Parce que ces chrétiens cherchent maintenant ce qui les arrange, ce qui arrange leur cœur charnel et non ce qui arrange Dieu. Quand tu importunes les oreilles de Dieu, Seigneur, c'est ça que je veux. 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 C'est une mauvaise prière. Lorsque tu as un besoin, présente à Dieu le besoin que tu as. Et demande maintenant à Dieu lui-même de choisir le moyen par lequel il va résoudre ton besoin. Ou le moyen par lequel il va satisfaire ton besoin. Ou le moyen par lequel il va pourvoir à ton manque. Mais si tu as un besoin, et maintenant, tu demandes à Dieu de satisfaire ce besoin, comme toi tu veux, de la manière que tu veux, avec ce que tu veux. Tu es déjà venu devant Dieu avec des idoles dans le cœur. Et Dieu va te dire, va faire selon tes idoles, ma fille. Va faire selon tes idoles, mon fils. Et tu vas croire que je suis dans la volonté de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné le feu vert. Mais tu ne sais pas que tu es sur le chemin de la destruction. Pourquoi? Parce que tu aimes ton propre cœur plus que Dieu. C'est pour ça que maintenant, les gens font des demandes à Dieu. Et ils disent à Dieu comment est-ce que Dieu doit faire. Ils disent à Dieu ce que Dieu doit leur donner et comment ce que Dieu doit leur donner doit être. Quel type de prière est-ce que vous avez vu ce type de prière dans la Bible? Ce sont des mauvaises prières. Ce sont des prières diaboliques. La Bible dit que Dieu est le potier. Et nous sommes l'argile. Et l'argile ne dit jamais au potier quelle forme le potier doit lui donner. Quelqu'un qui a les idoles dans le cœur et qui vient consulter Dieu, il veut que Dieu le parle, il veut que Dieu le réponde. C'est quelqu'un qui est comme l'argile, qui demande au potier, qui veut commander le potier de lui donner la forme que lui, il veut. Et c'est pour ça que tu entres où tu n'étais pas supposé entrer. Et c'est pour ça que tu souffres des choses dont tu n'étais pas supposé souffrir. C'est pour ça que tu es victime des choses dont tu n'étais pas supposé être victime. À cause de quoi? Les idoles de ton cœur. Les idoles de ton cœur. Le verset 6 dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant qui porte des idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple.
et vous saurez que je suis l'Éternel. Voici ce que Dieu fait à ses enfants. Parce qu'on pense seulement que Dieu est le Dieu d'amour. Que Dieu est seulement le Dieu qui fait le bien. Le Dieu qui bénit. Le même Dieu qui bénit. Le voici qui dit, quand tu as les idoles dans ton cœur, lorsqu'il sera fatigué de ces idoles, il dit qu'il va faire de ta vie un sarcasme. Il dit qu'il va t'exterminer du milieu de son peuple. Afin que les autres verront cela et sauront qu'il est Dieu. Et que sa patience a des limites. Parce que les mêmes personnes qui ont les idoles dans le cœur, et Dieu ne répond par les prières, ce sont eux qui vont dehors pour dire que Dieu ne parle plus, que Dieu ne répond plus aux prières, qu'il n'écoute plus la voix de Dieu, qu'il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église. Quelle que soit la puissance de Dieu dans l'église, lorsque tu viens avec les idoles, Dieu va fermer la bouche de son prophète. Et même si le prophète est têtu, si le prophète est têtu, qu'est-ce que Dieu va faire? Je veux que quelqu'un nous lise à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Quelqu'un nous lise du verset 9 au verset 10. Soit la parole de Dieu. Il se laisse séduire et prononce une parole. C'est moi, le Seigneur, qui aurais séduit ce prophète-là. J'étendrai la main contre lui et je lui supprimerai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront le poids de leur faute. Il en ira de la faute du consultant comme de la faute du prophète. C'est afin que la maison d'Israël ne s'égare plus, loin de moi, qu'ils ne souillent plus par leur révolte, qu'ils soient mon peuple et que je sois leur Dieu. Oracle du Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu dit. Que même si son serviteur ou sa servante est têtu, qu'elle veut toujours parler, il dit qu'il va confondre la bouche de ce serviteur, de cette servante, afin que la personne parle selon les idoles qui sont dans le cœur de la personne qui demande de l'aide. Et il dit qu'il va porter la peine de ce péché. Il dit, ils porteront la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Donc ça veut dire, même le serviteur qui va t'entêter de désobéir Dieu, parce qu'il veut aider l'homme, lui-même il va porter la peine de son iniquité. Les faux prophètes qui sont dehors, les faux serviteurs, les faux servantes de Dieu qui sont dehors, c'est le jugement de Dieu sur les faux chrétiens, sur les chrétiens légers, sur les chrétiens qui ont les penchants dans le cœur, sur les chrétiens qui ont les cœurs remplis des idoles, remplis de leurs préférences, remplis de leurs plaisirs charnels. Dieu a plusieurs manières de juger. Dieu peut te juger en lançant une malédiction pour te détruire. Dieu peut te juger en envoyant son ange de la mort pour te tuer, comme il a fait avec les Égyptiens. Dieu peut te juger en te disant oui, comme il a fait avec le prophète Balaam. Il lui a dit oui, vas-y. Lorsque le prophète Balaam monte sur l'âne, il s'en va. Sur le chemin, Dieu prépare son ange pour le couper la tête là-bas. Dieu peut aussi te juger en te faisant rencontrer un serviteur qui va te prêcher selon les idoles de ton cœur, qui va te dire les choses que ton cœur qui est rempli d'idoles aime, qui va te dire les choses que ton cœur qui est rempli de tes préférences aime. Et tu vas dire que mais j'ai trouvé vraiment un serviteur ou une servante vraiment qui me parle seulement comme s'il connaissait mon cœur. Ah oui, oui. Mais tu ne sais pas que c'est le jugement de Dieu sur ta vie. Tu vas penser que tu es avec Dieu. Tu vas penser que tu es sur le bon chemin, alors que tu es sur le chemin de la perdition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des chrétiens qui vivent dans le péché, dans l'iniquité, ils partent à l'église, ils rentrent de l'église sans repentance dans le cœur. Des chrétiens qui vivent dans les péchés et ils sont à l'église, ils ne sont même pas troublés dans leur esprit. Pourquoi? Le serviteur de Dieu est là pour chatouiller,
Il est là pour caresser les péchés. Et eux, ils pensent qu'ils sont dans le bon endroit. L'homme là, quand il parle vraiment, quand il parle vraiment, c'est vraiment, je suis dans les nuages. On rentre à la maison dans son péché. On rentre dans sa vie d'iniquité. On rentre, on fait les mêmes choses. Lorsque la présence de Dieu est quelque part, et lorsque tu arrives dans cet endroit, et que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas en ordre, tu es troublé, parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque part sans troubler quelqu'un qui n'est pas en conformité avec Dieu. Et quand on va te parler très durement, tu vas dire, celui-là, il aime juger les gens. Il aime condamner les gens. Mais bien aimé, quelqu'un qui vole, c'est pas un voleur. Est-ce que c'est juger quelqu'un? Lorsque quelqu'un vole tous les jours, et tu lui dis, bien aimé, tu es un voleur, est-ce que ça c'est le juge? Est-ce que ça c'est le condamner? Est-ce que ça c'est le juge? Si tu me vois conduire un taxi, prendre des clients, aller les déposer, mais ça tu vas dire que pasteur, mais ça tu es un taximan. Pourquoi? Parce que tu me vois faire cela. Quand quelqu'un vole, quelqu'un est là dans l'impudicité tous les jours, tu le dis, mon frère et ma soeur, tu es impudique. Est-ce que tu es en train de le condamner? Est-ce que tu es en train de le juger? Tu dis ce qu'il est. Quand on dit aux gens ce qu'ils sont, ils disent qu'on est en train de les condamner. Ils disent qu'on est en train de les juger. Même quand Jésus pardonnait les péchés, il disait, va et ne recommence plus. Va et ne recommence plus. Va et change. Va et change. Va et ne recommence plus. Mais on a les idoles dans nos cœurs. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. On nage dans l'impudicité, on nage dans les alcools. Et le soir, on dit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Même certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, boire l'alcool, ce n'est pas un péché. Boire un peu de vin, ce n'est pas un péché. Jésus-Christ a multiplié du vin. Bien aimé, le jour du jugement, les gens seront surpris. Et même, Un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu penses, pasteur? Bon, j'ai essayé d'utiliser mon intelligence. C'est pour ça que demande toujours au Saint-Esprit de te donner une réponse avant de parler. J'essaie d'utiliser mon intelligence. J'ai dit, bon, le péché, c'est quand quelqu'un saoule. Quand quelqu'un est ivre de l'alcool. Mais le péché, c'est pas de boire l'alcool. Directement. Le Saint-Esprit m'a réfléchi. Et il a dit, boire l'alcool, c'est un péché. Car le vin que Jésus buvait, ce n'était pas un vin alcoolisé. C'était juste le fruit de la vie. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que c'était alcoolisé? C'était juste du fruit de la vie. Le vin que Jésus a fait apparaître pendant les noces, dans ce mariage, est-ce qu'il est écrit dans la Bible que c'était de l'alcool? C'était du fruit de la vie. Toute personne qui boit l'alcool est en train de pécher. Qui saoule et même qui ne saoule pas. Dis-leur, s'ils veulent, ils croient. S'ils veulent, ils ne croient pas. Le jour du jugement, ils sauront qui disait la vérité et qui mentait. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a dit, mieux vaut croire en Dieu pour que, après la mort, si Dieu existe vraiment, je sois sauvé. Au lieu de douter ici sur terre, de ne pas croire en Dieu, et qu'après la mort, je me rends compte que Dieu existe vraiment, et que le paradis et l'enfer existent. Pascal.
Et quand tu aimes l'alcool comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Satan va mettre un serviteur devant toi, qui est un bon cela, qui après le culte va t'inviter au bar. Un serviteur que tu vas venir avec les bouteilles de vin pour lui dire merci pour ses prières. Et il va prendre. Et tu vas dire c'est ça. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Ça va t'aider. J'ai dit la même chose au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'apôtre Paul c'est Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul c'est Dieu? Est-ce que l'apôtre Paul c'est Dieu? Même quand tu lis la Bible, il faut faire attention. Parce qu'il y a des endroits dans la Bible où l'apôtre Paul dit, voici ce que Dieu dit. Mais voici ce que moi je dis. Comme ton Dieu est devenu l'apôtre Paul, tu es devenu un soulard. Comme ton Dieu est devenu l'apôtre Paul, tu es devenu une soulard. Dans la Bible, Dieu a laissé les mauvaises choses, qu'on mentionne les mauvaises choses et qu'on mentionne les bonnes choses. Mais parce que tu prends tout, tu ne tries pas, tu penses que tu es en train de faire ce que Dieu a demandé, alors que tu es sur le chemin de la perdition. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour calmer ton estomac. Est-ce que Paul a dit que c'est Dieu qui a dit? C'est Paul qui va donner le salut à Timothée. Même Paul, quand il écrit dans la Bible, il dit, voici ce que Dieu recommande. Et voici ce que moi, je recommande. Pourquoi? Quand tu écoutes un prédicateur, il y a la différence entre ce que Dieu dit et ce que le prédicateur dit. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu prends tout. Amen. Et c'est ça ton problème. Parce que ton pasteur est devenu ton Dieu. Mon Dieu. Parce que ton pasteur est devenu ton Saint-Esprit. Parce que ton pasteur est devenu ta Bible. Il est temps que tu laves ton cœur de toutes tes idoles. Si tu veux consulter Dieu, et si tu veux que Dieu te réponde selon le plan qu'il a pour lui, si tu veux que Dieu te parle selon ce qu'il veut accomplir dans ta vie, viens devant Dieu avec un cœur sans penchant. Viens devant Dieu avec un cœur sans demande, sans déjà des choix que tu as déjà faits. Et c'est ça qui bloque beaucoup de personnes qui veulent se marier. On a déjà des choix dans le cœur. On a déjà des personnes dont on a un penchant. Et on demande à quoi? Dieu trouve-moi un partenaire. Mais spirituellement, tu es déjà marié. Parce que la Bible dit, si tu convoites dans le cœur, tu as commis l'adultère dans le cœur. Tu es déjà marié dans le cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est ce que tu penses. Tu as convoité dans le cœur. Donc tu es déjà marié spirituellement et tu demandes à Dieu de te marier. Divorce d'abord avec tes idoles. Et maintenant, Dieu va te marier avec la personne qu'il a prévue pour toi. Laisse Dieu choisir ce qu'il veut pour toi. Ne regarde plus les choses qui t'ont fait tomber. Dans ce passage, Dieu ne fait que dire, vos regards sont toujours sur les choses qui vous ont fait tomber. Vous êtes toujours en train de regarder ces personnes qui vous ont amené à la rétrograde. Vous êtes toujours en train de regarder ces choses qui vous ont fait tomber. Vous êtes toujours en train de regarder ces occasions qui vous ont amené à chuter. Vos regards sont toujours sur ça. Et Dieu dit, tout ce que je fais dans la vie de quelqu'un, je passe au travers de son cœur. Donc tant que le cœur n'est pas libéré,
je ne peux rien faire dans la vie de quelqu'un. Tant que Dieu ne travaille pas dans ton cœur, il ne peut rien faire dans ta vie. La Bible dit, lorsque Saül a été sélectionné, a été élu comme roi d'Israël, la Bible dit que quoi? Dieu a changé son cœur. Il a mis un autre cœur. Et Saül est devenu maintenant une bonne personne. Dans ton cœur, là, ta vie, c'est ton cœur. Tout ce que tu vois dans la vie de quelqu'un, dans le physique, ce n'est que la réflexion de la condition du cœur de la personne. Parce que la Bible dit, c'est pas ce qui entre par la bouche, dans le corps qui souille, mais c'est ce qui sort du cœur. La même Bible dit que c'est même de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux savoir si ton cœur est bien, regarde autour de toi. Regarde ta vie à l'extérieur. Ça va te dire si ton cœur est bien. Si tu vois que ta vie à l'extérieur, ça ne donne pas. Sache que ton cœur, ça ne donne pas aussi à l'intérieur. Sache que ton cœur, ça ne donne pas à l'intérieur. Et Dieu veut te libérer de ces idoles. Dieu veut que tu abandonnes ces idoles une fois pour toutes. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu viennes devant lui avec un cœur qui n'a aucun penchant, qui n'a aucune préférence. Parce que ce sont les préférences de Dieu qui doivent maintenant être ta préférence. Dieu peut te dire d'aller dans des endroits où tu ne veux pas. Des endroits qui ne te plaisent pas. Il peut te dire d'aller habiter dans un endroit qui ne te plaît pas. Il peut te dire d'aller travailler quelque part qui ne te plaît pas. Mais tu ne sais pas pourquoi il le fait. Mais tu refuses. Parce que tu as des idoles dans ton cœur. Tu dis non, chez nous, on a grandi. Dans notre famille, on a grandi. Comme ça. Dans notre culture, c'est comme ça que ça se passe. Ta culture, là, c'est ça qui va t'amener au paradis. Où tu as grandi, là, c'est ça qui va t'amener au paradis. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, il faut que tu sortes de la maison de ton père, là. Parce que si je te laisse là-bas, un beau jour, tu vas commencer à me dire que là-bas, chez nous, à la maison, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il faut que je te sorte d'abord de ce système de contrôle-là. Il faut que je te sorte d'abord de ce système culturel qui t'emprisonne dans la médiocrité, qui te limite dans l'accomplissement de ta destinée. Il faut que je te sorte d'abord de ce lieu-là pour que maintenant tu commences à raisonner comme moi je raisonne. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Et Dieu dit qu'il veut te ramener. Dieu dit qu'il ne veut plus que tu t'égares. Parce que tu t'es égaré très loin de lui. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole. Jésus dit, vous me dites, Seigneur, 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 avec votre bouche. Mais alors que votre cœur est loin de moi. Vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Mais votre bouche est là tous les jours. Seigneur, 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 nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur. Mais maintenant, votre cœur est loin de moi. Votre bouche est tellement proche de moi. Mais votre cœur est loin de moi. Mais vous ne savez pas que j'agis dans votre vie. Pas au travers de votre bouche, mais au travers de votre cœur. C'est pour ça que les adorateurs les plus profonds, souvent, ils ne parlent même pas. Parce que leur adoration, c'est dans le cœur.
C'est dans le cœur. On adore Dieu avec le cœur, pas avec la bouche. C'est quand le cœur est rempli que maintenant, ça doit maintenant venir au niveau de la bouche. C'est ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La bouche est remplie et le cœur est vide. Tu es en train d'adorer quoi? Tu adores avec ta jolie bouche, tu adores avec ta jolie voix, tu adores avec tes très belles paroles, tes paroles très jolies, très éloquentes, tu adores comme le roi Salomon, avec des jolis cantiques, avec des poèmes, mais le cœur, très loin. Mais lisons tous les cantiques de Salomon. Vous avez déjà lu le livre des cantiques des cantiques? Ça, c'est Salomon là-bas. Un bon poète. Lisez le livre d'Ecclésiaste, Proverbes. Ça, c'est Salomon. Un très bon, très, très, très. Sa bouche était remplie, mais son cœur était vide. Parce que le matin, il adorait l'Éternel avec sa bouche. Il écrivait ces beaux livres qu'on lit aujourd'hui. Mais le soir, il partait bâtir les hôtels pour les idoles de ses femmes. Il partait construire les temples où on allait adorer les autres dieux. Mais le matin, il était là en train d'adorer avec sa bouche. Mais le soir, il était en train de bâtir les hôtels des sataniques. Et c'est ce que les chrétiens font. Ils sont devenus des bons Salomon. On les appelle les chrétiens Salomon. Les chrétiens Salomon. On a des très belles paroles. On a des très belles paroles. On est très éloquent. De l'apparence externe, on ressemble à l'ange Gabriel. Mais à l'intérieur du cœur, on est éloigné de Dieu. Dieu n'est même plus là. Dieu est déjà même parti parce que le cœur maintenant est possédé par les idoles. C'est les idoles qui habitent dans le cœur. Et tu viens maintenant, tu dis, Seigneur, je viens te consulter par rapport à mon problème. Dieu dit, même si je te parle, tu vas dire que ça, ce n'est pas Dieu. Parce que ton cœur est déjà tellement rempli des idoles. Pour que tu ne me casses plus les oreilles, je préfère te répondre selon tes idoles pour que tu puisses continuer à entretenir tes idoles là-bas. Donc il faut faire très attention quand Dieu te dit oui. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit oui que c'est bien. Je le répète encore. Ce n'est pas parce que Dieu te dit oui que c'est bien. Ce n'est pas parce que Dieu te dit oui que c'est bien. Dieu peut te dire oui alors que ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement que tu lui casses plus les oreilles. Mais si ton cœur est libre, si ton cœur n'est habité par aucune idole, quand tu viendras consulter Dieu, Dieu va te parler clairement par rapport à ce qu'il veut pour toi. Mais tant que tu as les idoles dans le cœur, il te dira toujours ce que toi-même tu as déjà choisi dans ton cœur. Nous sommes pendant la fin de l'année. On prend ce moment pour enlever tous les idoles qu'il y a dans ton cœur. Pour enlever tous les penchants qu'il y a dans ton cœur. Pour enlever toutes les préférences qu'il y a dans ton cœur. Pour enlever tous les standards qu'il y a dans ton cœur, toutes les valeurs qu'il y a dans ton cœur. Parce que ce sont maintenant les standards de Jésus qui doivent être tes standards. Ce sont maintenant les valeurs de Dieu qui doivent être tes valeurs. Donc enlève tes préférences et laisse Dieu maintenant te dire comment tu dois faire avec quoi que ce soit concernant ta vie, concernant ton foyer, concernant tes entreprises, concernant tes projets, tes études, concernant tes activités, concernant ton appel ou ton ministère. Laisse Dieu te dire. Mais vide ton cœur de tous ces idoles et tu verras un changement. Dieu va maintenant te parler. Et Dieu ne va plus maintenant fermer la bouche de ses prophètes lorsqu'ils seront devant toi.
Souvent, on se pose la question, mais si lui là, Dieu dit tout sur sa vie, mais pourquoi l'autre là, Dieu ne dit rien? Mais Dieu voit le cœur. Tu vas dire, mais l'autre personne là, comment lui, il est béni comme ça? Comment lui, partout où il part, on le parle. Partout où il part, Dieu le parle. Mais moi, Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu as regardé le cœur de cette personne? Ton cœur n'a pas d'idole. C'est pour ça que lorsqu'il va consulter Dieu, Dieu le répond. Mais si ton cœur remplit des idoles, tu vas beau jeûner, tu vas beau prier, rien ne va se passer. Mais quand tu vas commencer à dire, à partir d'aujourd'hui, toi, idole qui est dans mon cœur, je divorce avec toi. Toi, idole qui est dans mon cœur, je te renonce. Toi, idole qui est dans mon cœur, à partir de maintenant, je vais tous vous régner dans ma vie. C'est là que tu vas maintenant écouter Dieu te parler, selon le plan qu'il a pour toi. C'est là que tu vas écouter Dieu te dire ce qui est meilleur pour toi. Jusqu'à présent, tu as eu ce qui était bien ou ce qui était assez bien. Mais quand il n'y aura plus d'idole dans ton cœur, Dieu va te donner ce qui est meilleur pour toi. Parce qu'il dit, on ne donne pas aux porceaux, les perles. On ne donne pas des choses de valeur à ceux qui ne comprennent pas la valeur de cela. Donc c'est ça le prix à payer. Alléluia, alléluia. Où que tu te trouves, tu vas élever ta voix pour implorer la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu pour tous les idoles de ton cœur. Demande à Dieu de te pardonner pour tous les idoles de ton cœur, tous les idoles de ton cœur, tout ce que tu as entretenu dans ton cœur, tout ce que tu as considéré dans ton cœur qui s'est avéré être une idole aux yeux de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu pour toutes les fois où tu t'es plaint parce que Dieu n'exauçait pas tes prières, pour toutes les fois que tu t'es plaint parce que Dieu n'agissait pas dans ta vie, alors que c'était à cause des idoles de ton cœur que Dieu n'avait pas la possibilité de t'atteindre. Élève ta voix, repens-toi de tes voix, repens-toi de tes voix, repens-toi de tes préférences, de tes choix, de tes goûts, de tes désirs, de tes plaisirs qui étaient des idoles dans ton cœur, qui t'a mené à aller à l'encontre des désirs, des préférences, des passions de Dieu. Élève ta voix, repens-toi de cela. Lekuntu satelemiria, ikonto sakalabalia, letundi siketelebre, lagundu ziketelebra, matelevi katalamaloata, lekuntu sakatalamaloate, lekentelebroto sita, ikantelemeria katosa, lekreketo sokotolobolia santelebro santelia. Père, j'implore ta miséricorde sur la vie de toute personne maintenant. J'implore ta miséricorde sur la vie de ton peuple. Pardonne-les, Seigneur, de leurs idoles. Pardonne-les de leurs idoles. Pardonne-les de leurs idoles. Pardonne-les pour tout ce que ces idoles ont engendré dans leur vie, tout comportement, tout caractère, toute attitude, tout résultat négatif engendré dans leur vie par ces idoles de leur cœur. Seigneur, accorde-les ta miséricorde, accorde-les ta miséricorde, accorde-les ta miséricorde, accorde-les ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta miséricorde, qu'ils reçoivent ta miséricorde, au nom tout-puissant de Jésus, qu'ils reçoivent ta miséricorde, au nom tout-puissant de Jésus, les koto sakarabaria, manderebros kotoria, isokotorabarias, par le sang de Jésus, rachète-les Seigneur, rachète-les Seigneur, des conséquences, rachète-les Seigneur, des séquelles, des idoles de leur cœur, rachète-les, rachète-les, quelles que soient les sentences, quels que soient les jugements, quels que soient
les condamnations qui ont été relâchées sur leur vie, relâchées sur leur maison, relâchées sur leur partenaire, relâchées sur leur famille, à cause des idoles de leur cœur. Ô Seigneur, rachète-les de tout cela, par le sang de Jésus. Rachète-les, Seigneur, rachète-les, Seigneur, rachète-les, Seigneur, rachète-les, Seigneur, rachète-les, Seigneur, pendant qu'ils sont en train de se repentir de ces idoles, merveilleux maître. Rachète-les, 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 rachète-les par ton sang précieux. Rachète-les de ces idoles, rachète-les de l'emprise de ces idoles. Rachète leur vie, rachète leur destinée, rachète leur foyer, rachète les entreprises, rachète tout ce qu'ils font qui a été affecté négativement par ces idoles du cœur. Rachète, Seigneur, par le sang de Jésus. Rachète 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 par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé. Dis, ô Seigneur, expose et identifie tous les idoles de mon cœur que j'ignore au nom de Jésus. Ô Seigneur, expose et identifie tous les idoles de mon cœur que j'ignore au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu d'exposer tous les idoles de ton cœur que tu ignores, tous les idoles de ton cœur que tu ignores, car c'est à cause de ces idoles de ton cœur que certaines de tes prières ne sont pas répondues, que certaines de tes prières ne sont pas exaucées. C'est à cause des idoles de ton cœur que tu tombes dans ta vie. Implore le Seigneur d'exposer tous les idoles de ton cœur. Souvent, Satan va te rendre aveugle afin que tu ne voies pas les choses qu'il utilise pour t'accuser devant Dieu, pour te condamner devant Dieu. S'il y a une chose que Satan utilise beaucoup pour nous accuser, pour nous condamner devant le trône de Dieu, ce sont les idoles de notre cœur. Lorsque Satan va sur le trône de Dieu, il montre à Dieu nos cœurs, il montre à Dieu le contenu de nos cœurs, afin que Dieu puisse nous juger, afin que Dieu puisse nous condamner, afin que Dieu puisse relâcher des sentences selon sa parole qui est écrite. Bien-aimé, demande à Dieu d'exposer ces idoles du cœur qui sont dans ta vie, ces idoles du cœur qui ont affecté ta vie négativement, ces idoles du cœur qui détruisent ta destinée, qui détruisent tes entreprises, qui détruit ton avenir. Demande à Dieu d'exposer cela et d'identifier spécifiquement, individuellement, tous ces idoles dans ta vie. Au nom de Jésus, les koto sakatalabaya, les konto seketeleberia, les konto sakatalabalia, les kenteleberia kato, isokotolo moria kata, ikenteleberia kateleborias kante. Ikotola barias kantele baria, le kota sakata baya, le kotolo borias kanderia. J'invoque la lumière de Dieu dans ta vie, la lumière de Dieu sur ton cœur, la lumière de Dieu sur ton cœur, que la lumière de Dieu expose tous les idoles de ton cœur, tous les idoles de ton cœur qui sont à l'origine de tes problèmes, que la lumière de Dieu expose les idoles de ton cœur qui sont à l'origine de tes blocages. Au nom de Jésus, les kota sakatelebalia, les kentelebreke tolomoria, mantelebreke torobosata, li konto sakatelebereketo, li konto sakatalabaria. Montre-les, Seigneur, qu'ils ne soient plus ignorants des idoles de leur cœur, qu'ils ne soient plus ignorants de ce qui les accuse, qu'ils ne soient plus ignorants de ceux qui parlent contre eux, qu'ils ne
ne soient plus ignorants de ce qui leur condamne, qui réside dans leur cœur. Montre-les, Seigneur, montre-les, Seigneur, montre-les, Seigneur, montre-les, Seigneur, montre-les, Seigneur, montre-les, Père, montre-les, Alpha, Oméga, montre-les, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Montre-les, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, par sa grâce, de te déconnecter de toutes tes idoles. Il y a un lien entre nous et nos idoles. Et souvent, il y a même des liens d'âme entre nous et nos idoles. Et tu ne peux pas être délivré de ces idoles si tu ne coupes pas le lien qui est entre toi et ces idoles. Si tu ne détruis pas ce qui te lie à ces idoles, ce qui te connecte à ces idoles, ce qui t'attache à ces idoles, ou ce qui donne le droit légal, ou la porte par laquelle ces idoles ont accès à ta vie, tu dois couper ces liens. Dis, ô Seigneur, par ta grâce, déconnecte-moi, déconnecte mon cœur de toute idole au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ta grâce, déconnecte-moi des idoles de mon cœur. Au nom de Jésus, déconnecte-moi, 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 déconnecte-moi des idoles de mon cœur. Au nom de Jésus, déconnecte mon partenaire, déconnecte ma maison, ma famille, mes enfants, mes bien-aimés. Déconnecte, 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 déconnecte-les, Seigneur, déconnecte-les, Seigneur, des idoles de leur cœur. Déconnecte, quelles que soient les connexions entre toi et ces idoles. Je coupe cela, 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 je coupe cela. Au nom de Jésus, je brise cela, 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 je brise cela. Au nom de Jésus, les ketosakate leberia. Intokota seke telebra, le kunduzi televrico, ikoto saka telebaria, izokota seke telebre, endelebro kotosa, ikantelebri katasa, le konto sakata labaya, le kenteleberiato, azukoto labariate, ikentelebre ketos, o kapaya kate, la konto sakata labaya, le konto sakata labaya, le kentelebre keto, Kapayakata, la main de Dieu te déconnecte des idoles de ton cœur. La main droite de Dieu te touche où tu es maintenant et ça te déconnecte des idoles de ton cœur. Ça te déconnecte, 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 ça te déconnecte au nom de Jésus. Ça te déconnecte, ça te déconnecte, ça te déconnecte au nom de Jésus. Sois déconnecté maintenant, sois déconnecté maintenant, sois déconnecté maintenant des idoles de ton cœur, sois déconnecté, sois déconnecté, sois déconnecté, sois déconnecté, sois déconnecté des idoles de ton cœur, sois déconnecté au nom de Jésus, sois déconnecté au nom de Jésus, sois déconnecté, sois déconnecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier pour sortir de l'emprise des idoles. Parce que tu dois savoir que lorsque tu as une idole dans ta vie, cette idole a une emprise sur toi. Cette idole exerce un contrôle sur ta vie. Donc, si tu ne sors pas de cette emprise, si tu ne sors pas de ce contrôle, tu seras toujours influencé dans tes décisions, dans tes choix, dans tes préférences et même dans tes désirs par cette idole. Dis maintenant, je sors
mon corps sort, mon âme sort, mon esprit sort de toute emprise, de tout contrôle des idoles de mon cœur. Au nom de Jésus, mon corps, mon âme et mon esprit sortent de toute emprise et de tout contrôle des idoles du cœur. Au nom de Jésus, lekete sakatalabaya, likonto sakatalabaya, lekenteleberia katelebosha, rikonto sakatalia. Toi qui m'écoutes en ce moment, je t'ordonne de sortir de l'emprise des idoles du cœur. Sors de leur emprise. Au nom de Jésus, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors de l'emprise des idoles du cœur. Tu sors de l'emprise des idoles du cœur. Tu sors de l'emprise des idoles du cœur. Tu sors, tu sors, tu sors de l'emprise des idoles du cœur. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de leur emprise. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ton âme, je commande à ton esprit, je commande à ton corps de sortir du contrôle qu'exerçaient les idoles de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces contrôles, je casse 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 ces contrôles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Mandele brosko talabariaska. Dis pas le marteau de Dieu. Je brise tout autel qui sponsorisait les idoles de mon cœur. Au nom de Jésus, par le marteau de Dieu, je brise tout autel qui sponsorisait les idoles de mon cœur. Jésus, brise ces autels, tous ces autels qui ont passé leur temps à sponsoriser les idoles de ton cœur, que ces autels soient brisés maintenant, que ces autels soient brisés, au nom de Jésus, que ces autels soient brisés, au nom de Jésus, tous les autels maléfiques qui sponsorisaient les idoles de ton cœur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ces autels se brisent, ces autels se brisent, ces autels se brisent, ces autels se brisent, ces autels se brisent. Au nom de Jésus-Christ, ces autels se brisent, ces autels se brisent, ces autels se brisent, ces autels se brisent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis par le feu, je détruis tous les racines de l'idolâtrie dans mon cœur. Au nom de Jésus, par le feu, je détruis toutes les racines de l'idolâtrie dans mon cœur. Au nom de Jésus, élève ta voix, détruis ces racines, détruis ces racines, détruis ces racines, détruis ces racines, les racines de l'idolâtrie, les racines de l'idolâtrie. Dans ton cœur, le feu de Dieu détruit cela. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu
sur toutes les racines, sur toutes les racines, sur toutes les racines des idoles dans ton cœur. Le feu de Dieu détruit ces racines. Le feu de Dieu détruit ces racines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse dans ton cœur les trônes des idoles. Au nom de Jésus, tout trône des idoles établi dans ton cœur, je renverse cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Je renverse cela. Je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est renversé maintenant. Toi qui avais des trônes au travers duquel les idoles régnaient dans ton cœur, ces idoles ont limité ta vie depuis même des décennies. Aujourd'hui, Dieu te libère de ces idoles. Et quel que soit ce que ces idoles avaient bloqué dans ta vie, quel que soit ce que ces idoles t'avaient disqualifié d'obtenir, en ce jour, tu reçois cela au nom de Jésus. 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 Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekoto sakatala barias. Mandelebros. Tu vas faire cette déclaration. Kemborias candelebros. Ekentolabras cantelebros. Dis, je fais des préférences de Dieu. Les préférences de mon cœur, au nom de Jésus. Je fais des valeurs de Dieu, les valeurs de mon cœur, au nom de Jésus. Je fais des standards de Dieu, les standards de mon cœur, au nom de Jésus. Élève ta voix, commande qu'à partir d'aujourd'hui, que les préférences, les valeurs, et les standards de Dieu deviennent les valeurs, les préférences et les standards de ton cœur. Élève ta voix, déclare, 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 parle sur ton cœur, parle sur ton cœur, parle sur ton cœur, parle sur ton cœur, programme ton cœur, reprogramme ton cœur, afin que les valeurs de Dieu deviennent les valeurs de ton cœur, que les préférences de Dieu deviennent les préférences de ton cœur, que les standards de Dieu deviennent les standards de ton cœur. Toi qui m'écoutes en ce moment, maintenant, par l'autorité en Jésus-Christ de Nazareth, je commande, j'ordonne à ton cœur qu'à partir d'aujourd'hui, que les standards de Dieu deviennent ces standards, que les préférences de Dieu deviennent les préférences de ton cœur, que les désirs de Dieu deviennent les désirs de ton cœur, que les passions de Dieu deviennent les passions de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout ce qui t'empêche de faire des standards, des valeurs et des préférences de Dieu, le contenu de ton cœur, quel que soit ce qui s'oppose à cela, je renverse cela maintenant au nom de Jésus. Je renverse cela dans ta vie. Je renverse cela dans ta vie. Je renverse cela au nom de Jésus.
tout ce qui t'empêche de te noyer, de noyer ton cœur, tout ce qui empêche de noyer ton cœur dans les préférences de Dieu, dans les désirs de Dieu, dans les passions de Dieu. Je brise cela dans ta vie. 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 Au nom de Jésus, je brise cela dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise cela. 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 Je commande à Satan. Je commande à Satan. Je commande au démon de ta famille. Je commande au démon de ta maison de laisser ton cœur. De laisser ton cœur. Il lâche ton cœur maintenant au nom de Jésus. Vous esprits, vous puissance des ténèbres, toi, Lucifer, je te commande de lâcher le cœur de toute personne qui écoute ma voix en ce moment. Libère le cœur, libère le cœur, libère le cœur, libère le cœur, libère le cœur. Je détache le cœur, je détache le cœur des ténèbres, je détache le cœur des ténèbres, je détache le cœur des passions vaines, je détache le cœur des choses d'ici bas sur terre, je détache le cœur des choses temporaires au nom de Jésus-Christ. Toute main diabolique qui était sur ton cœur, je coupe cette main. Je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main, je coupe cette main. Au nom de Jésus-Christ, que ton cœur soit reprogrammé, 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 que le trône de Dieu soit établi dans ton cœur, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare tout ce que ton cœur t'a empêché de recevoir de Dieu depuis que tu es né. Parce que Dieu a libéré ton cœur aujourd'hui. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas pu obtenir à cause des idoles qu'il y avait dans ton cœur, aujourd'hui, tu reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela dans ta maison. Reçois cela dans ton cœur. Reçois cela sur ton corps. Reçois cela dans ta famille. Reçois cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo, tout embargo qui était au-dessus de ta tête, qui était au-dessus de ta maison, qui était au-dessus de ta vie, au-dessus de la vie de ton partenaire, à cause du cœur, cet embargo est levé maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, cet embargo diabolique est levé au-dessus de ta tête, levé au-dessus de ta vie, levé au-dessus de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur de leur donner en possession, de leur donner en possession ce qu'ils méritent, de leur donner en possession ce que tu as prédestiné pour eux, de leur donner en possession ce que tu avais déjà envoyé pour eux depuis. Merci Seigneur, car ils reçoivent maintenant au nom de Jésus. Ils reçoivent au nom de Jésus. Ils reçoivent au nom de Jésus. Ils reçoivent financièrement. Ils reçoivent spirituellement. Ils reçoivent dans le domaine matrimonial. Ils reçoivent dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Ils reçoivent au nom de Jésus. Ils reçoivent au nom de Jésus. Ils reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Rebo shakara babarias. Le koto sakata la babarias. Le kentelebre seketelebros. Ikorabarias kandelebros. Rikotorabarias. Je décrète et je déclare. Matoko sakata la barias. Tout ce qui voudra s'opposer ou contrecarrer ou combattre tout ce qui a été déclaré en ce moment, que le jugement de Dieu descende sur cela et les anéantit instantanément au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est scellé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Prends ta Sainte Seine bien-aimée. Alléluia. Prends ta Sainte Seine. Nous allons bénir ta Sainte Seine. Alléluia. Seigneur, je bénis ce pain, que ça devienne le corps de Jésus-Christ au nom de Jésus. Et je bénis cette coupe, que ça devienne le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Et que le mystère de la Sainte Seine s'accomplisse sur ce repas divin. Que pendant qu'il consomme cette Sainte Seine, que le cœur soit à jamais consacré à toi, au nom de Jésus. Tu peux consommer ta Sainte Seine. Les contos sakaparias, les kentele bragados, isokotoroborias, mantelebros, ikarabarias. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de ce programme de 40 jours. De ces longues journées. C'était une longue journée de 40 jours. Nous finissons demain. Demain, c'est le 40e jour de ce programme de jeûne. Et tu dois déjà te féliciter pour avoir tenu bon du début jusqu'à la fin. Et même pour toi qui nous as rejoints en chemin, tu dois te féliciter pour avoir cheminé avec nous jusqu'à la fin. Dieu ne fait rien pour rien. Je le dis encore, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose pour rien. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Souvent, ce qu'on a en tête n'est pas le but de Dieu. Tu peux être dans un programme comme celui-ci. Ton but, c'est d'être délivré des problèmes que tu as. Mais alors que le but de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Le but de Dieu, c'est quelque chose d'autre. C'est t'amener à une autre dimension. C'est de te réveiller spirituellement. C'est de te transformer. C'est de t'enflammer. C'est de faire de toi une bombe de destruction massive pour l'avenir. Nul ne perd son temps en venant dans la présence de Dieu. Nul
et perd son temps venant dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimés, demain, nous allons nous retrouver à partir de 14h00, heure de New York, pour notre dernier jour de ce programme de 40 jours. Sois demain à l'heure. Ne manque pas demain, parce que c'est très important. C'est le dernier jour, le jour pendant lequel nous allons sceller tout ce que nous avons fait pendant ces 40 jours. C'est important que tu sois là. Et c'est important que tu puisses recevoir ce que Dieu va te donner demain. Parce que demain, Dieu te donnera aussi des instructions sur comment maintenir ce que tu as reçu pendant ces 40 jours. Comment continuer ta marche pour le restant de cette année 2019, afin que la gloire, elle soit manifeste et qu'elle soit maintenue dans ta vie. Donc ne manque pas demain. Nous nous retrouvons demain à 14h00, heure de New York, pour finaliser ce programme de 40 jours de délivrance. 40 jours de délivrance. Ça veut dire qu'il ne s'est pas passé un jour sans que Dieu t'ait délivré de quelque chose. Je le dis. Je le dis. Il ne s'est pas passé un jour sans que Dieu t'ait délivré de quelque chose. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous deviez même mourir. Vous ne deviez même pas voir aujourd'hui. Mais c'est parce que vous étiez dans ce programme que la mort n'a pas pu vous frapper. Et vous pouvez vous dire que vous n'avez rien reçu. Mais si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous serez étonnés. Parce que souvent où Dieu nous amène, vous savez, il y a quelque chose de très important que les enfants de Dieu doivent comprendre. Il y a la différence entre les œuvres de Dieu et les voies de Dieu. Il y a la différence entre les œuvres de Dieu et les voies de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu fait. Il délivre les gens, il guérit les malades, il sauve les gens. Ce que Dieu fait, tu es malade, Dieu te guérit, tu as un démon, te persécute, Dieu chasse ce démon de ta vie. Ça, ce sont les œuvres. Les œuvres. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle les voies de Dieu. Les voies de Dieu. C'est le moyen au travers duquel Dieu opère ou décide d'opérer dans la vie d'une personne. Et c'est très difficile pour un être humain de comprendre ou de connaître les voies de Dieu. C'est pour ça que si tu es seulement conscient des œuvres de Dieu dans ta vie, tu risques de manquer Dieu. Tu risques d'être confus si tu ne comprends pas les voies de Dieu. Parce que lorsque les frères de Joseph l'ont rejeté, sûrement Joseph s'est dit, mais c'est quel Dieu que mon père Isaac prie tous les jours? C'est quel Dieu qui peut permettre qu'une telle haine se passe dans une famille entre des frères de même sang? Qu'on l'a jeté
dans le puits pour qu'il meure. Je suis sûr que Joseph s'est posé la question, mais c'est quel Dieu qui m'a promis le ciel et la terre, qui permet qu'on me jette dans un puits comme ça pour que je puisse périr? Je suis sûr que lorsqu'on a vendu Joseph comme esclave, il s'est posé la question, mais c'est quel Dieu qui m'a montré ses rêves, ses songes de grandeur, de bonheur, de prospérité? Mais sûrement parce qu'il ne comprenait pas les voies de Dieu. Je suis sûr qu'il a eu des moments où il était triste. Lorsqu'il était en esclavage chez Potiphar. Je suis sûr qu'il était triste lorsqu'on lui a mis en prison. Mais il ne savait pas que les rêves, les songes qu'il a vus, c'étaient les œuvres de Dieu. Mais que le chemin par lequel Dieu devait le faire arriver à voir ses rêves se réaliser dans sa vie, c'était les voies de Dieu. Dieu ne te révélera pas toujours ses voies. Tu pourras connaître les œuvres de Dieu. Mais souvent, il sera difficile de connaître ses voies. Et c'est pour ça que si tu veux vraiment savoir ce que Dieu a fait dans ta vie, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ne te base pas sur les œuvres, mais essaie de comprendre les voies de Dieu concernant ta participation à ce programme de 40 jours de délivrance. Parce que si tu comprends les voies de Dieu, tu comprendras ce que Dieu a fait dans ta vie depuis le premier jour. Mais si tu ne comprends pas les voies de Dieu, tu risques de souffrir et pleurer. Et te dire que tu n'as rien reçu. Et te dire que rien n'est passé, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les voies de Dieu. Que Dieu ouvre l'entendement de ton esprit et qu'il te donne la capacité non seulement de voir ses œuvres, mais de discerner ses voies concernant ta vie, concernant le mode opératoire qu'il a sur ta vie et sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Rendez-vous demain, 14h00, heure de New York. Tu es déjà béni. Mais que Dieu te bénisse encore au-dessus de la bénédiction que tu as déjà. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse et qu'il continue à te bénir. Toi, ta maison et tous tes bien-aimés. Va dans la paix de Christ. Shalom. Rendez-vous demain, 14h00, heure de New York.